Bonjour, ça va? Ouais, toi? Un peu frisqué ce matin. On est passé de 20 degrés hier à la 4 ce matin et maximum 11. Putain, il est 9h moins le quart pour un youtubeur, t'es sérieux de fou hein? J'ai même levé tôt le matin. C'est vrai? On attaque la journée, on peut travailler bien frais, tout ça. Tu te couches à quelle heure? Tôt. T'es déjà vieux avant d'être vieux quoi. 2h30, je dors quoi. Putain, t'as vraiment pas le rythme d'un youtubeur classique. On a reçu des trucs là, tu vois, et comme j'ai très faim, je te propose qu'on les ouvre tout de suite avant que tout le monde arrive. Ça vient de Qu'est-ce chez que moi dit ça non? 7. Ah 7 c'est pas chez moi. C'est où? C'est dans le sud. Ok, c'est bien qu'on ait des trucs de temps en temps, c'est près de la Ouais. mer. Bonjour IGC, de passage à Tokyo, je vous laisse des spécialités de ma région. Bonne continuation, merci. Fabien. Il s'appelle Fabien. Quand tu vois un biscuit dans une boîte en métal, ça sent bon. Ça a l'air d'être des bonbons durs. Je sais pas si c'est Oh, caramel ça non? des grisettes de Montpellier. Ah effectivement c'est dans le sud. Ah, réglisse et miel. C'est deux trucs que j'aime bien mais mis ensemble je sais pas ce que ça va donner. J'ai vu ça, j'ai pas acheté de petit déj ce matin donc... Des petits si. biscuits secs. En vrai si avec un petit thé là. On dirait quoi? On dirait... Bah des crottes de chevreuil hein, avec du sucre. Plus réglisse que miel. Ouais, c'est ça. C'est pas très sucré hein. Non ça va, moi j'aime bien. Ça par contre, bouton. Donc ça d'abord, vas-y lance poteau là. Tu veux dire bonjour? Oh, il a perdu une main? Non, Elle est non, là. non. Il s'est passé quelque chose hier soir. Ouais, et puis tu viens trop de thé encore. Bonjour. Es-tu venu en vélo aujourd'hui? Bah oui. Par plaisir. Combien de temps t'as mis? Est-ce que tu te chronomètres? J'ai mis quoi à 30 minutes? Toi tu chronomètres le matin encore. Voilà, je me suis dit, il faut absolument que je gagne un maximum de temps pour arriver toujours plus en avance. Bientôt j'arriverai à 8h. Non mais ça fait plaisir de voir des gens motivés qui arrivent en avance et tout. C'est vrai. C'est signe que vous vous sentez bien dans l'entreprise, que vous avez envie de me voir très rapidement. Ou alors que tu te sens pas bien chez toi. Tu sais que j'ai vu un truc, à la maison il y avait Fanny et Mitsugi qui vivaient là. C'était à l'époque, il y a Jamy aussi qui était là-bas. Et il disait, il y a un mec tous les jours, il rentre chez lui du boulot, il se pose devant chez lui dans sa voiture et il joue aux jeux vidéo sur son téléphone. Ouais, mais ça Parce qu'il ose pas rentrer chez lui. J'ai vu un article, je pense la semaine dernière ou un truc comme ça, qui expliquait que effectivement au Japon il y a tellement de mecs qui osent pas rentrer chez eux qu'ils vont au game center. C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les game centers. Ouais. Ou qui restent dans leur voiture. Un de mes anciens supérieurs dans mon ancien boulot, il me disait que lui, plus il pouvait éviter d'aller chez lui, il se sentait pas chez lui donc. Donc il était content pour lui, c'était les vacances quand sa femme elle allait quelque part au Japon et que lui il était tout seul à la maison, ouais c'était la fête. En vrai je comprends le délire d'avoir besoin de ton petit espace, machin. Mais de là à rester dans ta voiture devant chez toi c'est un petit peu bizarre. On les met comme ça et on dit que c'est toi qui les as cuisinés. Et on va voir ce qu'ils en pensent. Ils vont être plus gentils, tu penses, ou plus critiques? Bah Eva va être plus gentille. Et si tu veux faire un truc, mets du papier alimentaire dessus. Pareil. Incroyable. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. T'as ramené tes céréales? Un bento. Ah non, d'accord. Oh. Ça fait partie de l'entreprise ça non? Ouais, je l'ai appris pour pouvoir venir manger ici à l'entreprise avec. Ok, très bien. Oui Bon, d'ailleurs. la prochaine fois tu peux prendre les clés de ma voiture et puis tu peux t'en servir, y a pas de soucis. D'ailleurs, désolé Kyoko, j'ai oublié le bento à la maison. Ça marche pas, ça se réchauffe pas au micro-ondes parce qu'il y a pas d'eau dedans. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as beaucoup de couleurs aujourd'hui dans ta tenue. Et Bah ouais, c'est ce que je vois. ça aussi, il y a un petit peu de la couleur genre. Ouais. Incroyable. T'as un sac de la COP et tout. Il a vécu hein, le pauvre. Tu sais qu'au Japon, je suis sûr que tu pourrais. Bon, il est un peu Oui, j'ai loupé. baisé, mais ça se revend, je suis sûr, au Japon. Tu sais qu'il y a un game des sacs Franprix au Japon. Non, c'est Monoprix. Les sacs de course Monoprix, ça se revend genre 20 fois le prix de en France au Japon. Il y a Alors, des, c'est stylé. les Japonais quand ils vont à Paris, ils s'achètent des sacs Monoprix quoi. En vrai, il est méga solide. Je sais pas sur combien de continents il a déjà été, mais c'est mieux que les petites merdes en plastique jetable. Bah écoute, le mec qui a fait son design du sac COP avec des radis dessus, il pensait pas que ça allait faire le tour du monde comme ça. Je pense qu'il est riche maintenant le mec. Non. Non. Comme le mec qui a inventé les essuie-glaces. Et vous vous demandez pourquoi Timothée n'est pas là alors qu'il est tout le temps là? Eh bien hier nous avons fait pour la première fois des games de LOL ensemble et il a tellement fit. En jouant Yasuo contre Yasuo, il s'est fait battre comme une merde. Donc je pense que c'est la honte qui fait qu'il n'est pas là ce matin. D'accord. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils jouaient Heimer en support. Et que même au World, il y a des gens qui jouent Heimerdinger en Oui, support. mais il disait que c'était pas pour les débutants. Et du coup que j'avais forcément un niveau de champion du monde. D'accord. Jérémy, faut qu'on le mette sur League of Legends dans pas longtemps. Faut vraiment qu'on fasse Ouais. un tutoriel. J'ai compris, il faut taper le Nexus. Théo vient d'arriver dans la cuisine, il dit ça sent bon. Ouais. Théo, reviens là. Ça sent délicieux. Oh. Bon, ce matin, je me suis levé un petit peu plus tôt pour faire des petites confiseries. Oh. Et toi Théo, tu nous fais des confiseries de temps en temps? Je sais pas, vous voulez des cookies? C'est breton? C'est pas breton, c'est une recette que j'ai chopée à 7 lors d'un voyage. Est-ce que t'en as fait 7? 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 8, c'est dommage. Waouh, ça sent bon. Regardez, c'est incroyable. Oh, c'est super bon. Et toi, en fait 3 fois rien, c'est de la farine et du sucre, mais ça fait le taf, hein. C'est hyper simple, je vous montrerai peut-être demain si vous voulez la recette. Ouais, mais ouais.
Ohio. Ça sent super bon. Ça sort du four. C'est toi qui as fait ça? Oui. Tu l'as 100% Non, pas acheté. l'amande. Amande, bien vu, amande. Oui, amande. C'est très bon. Genre tu l'as acheté au combini, tu l'as mis dans le four et tu dis que tu l'avais. Jamais tu trouves ça au combini. C'est bon hein. Ça vient du sud, ça vient de chez toi. C'est un maître cuistot qui m'a appris ça, Fabien. Ça prend combien de temps? Ouais, je te dis une petite heure. On va regarder un peu la liste des ingrédients. Farine de blé, ah c'est la sulfite que t'as senti. Sucre, huile d'arachide, poudre levante, arôme vanille, émulsifiant, lécithine de soja. J'ai galéré à trouver tous les ingrédients, mais. Contrairement à toute attente, c'est Léo qui a été le plus perspicace. Hein. Ouais. Ouais, mec, je viens de comprendre en fait. J'ai un move, c'était une prank en fait. Je fais, ah ouais, il a pris la boîte, il tente un move, tu sais, pour faire genre, pour continuer le truc, tu vois. Et puis là, tu sais, genre, je fais, ouais, il y a un mot, je fais, non, là, c'est trop quand même. L'idée de le chauffer, Premier degré, nickel. ça marche vraiment bien, c'est vraiment bon quand c'est chauffé. Ça fait vraiment artisanal. En fait, vu qu'il est nouveau, j'ai encore confiance en lui. Mais là, c'est bon. Bonjour. Bonjour, je suis désolé, j'étais au monastère pour prier là. Ça m'a pris un peu de temps. Bah t'as loupé la blague de la journée. Oh non. Bah non, je la loupe pas, parce que moi je peux faire le montage. T'as remis les mêmes habits? Bien sûr, c'est mes habits de tous les jours, de tout le temps. T'as changé de caleçon? Non. Parfait. Bah faut pas que je bouffe trop parce que on va faire des vidéos TV Louis là, enfin on part en tournage télé. Moi je dirais dans 2 heures je pars faire des vidéos TV Louis, si je mange trop ça va être difficile d'enchaîner avec des sushis et des machins. D'ailleurs pour l'occasion j'ai ressorti le hoodie. Oh j'ai failli le sortir ce matin, j'aurais dû. Toujours disponible sur Toussaint Parfait. Ouais, ça montre que ça tient vraiment bien parce que je l'ai peut-être mis une bonne 50aine de fois. Est-ce qu'on ferait pas une promo dessus? Ah bonne idée. Bonne idée hein. Allez, moitié prix. Tristan, tu peux faire moitié prix sur les hoodies TV Louis? Il a dit ok. On est en train avec Jérémy de se poser des questions sur l'appli Kanji Burger. Donc on en a parlé en plus il n'y a pas longtemps dans le petit récap. On a 2-3 entreprises, on ne sait pas si ça va durer ou pas. Enfin en tout cas Kanji Burger c'est notre appli pour apprendre les kanji et l'écriture japonaise en général. Le fait est que c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui même au contraire nous coûte plus d'argent que ce qu'on met dedans. Alors c'est pas très grave sur le principe parce que c'est pas forcément une machine, enfin ça aurait été bien quoi, mais il y a aussi l'aspect éducatif, machin, on fait un truc qu'on met à disposition des gens, mais là en fait l'appli elle tourne sur un serveur pour qu'on puisse mettre des updates etc, mettre plus de contenu, et c'est l'entretien de ce serveur, les mises à jour, le machin, ça a un coût en coût humain, ça a un coût monétaire etc, qui fait que c'est pas rentable du tout Kanji Burger. Ça fait 2 ans à peu près qu'on développe, presque plus, 1 an et demi, 2 ans. Bientôt 2 ans. On se pose la question de savoir si, enfin c'est Jamy qui nous a demandé si finalement on la mettrait pas offline, c'est-à-dire que l'appli soit disponible pour tout le monde, sauf qu'on arrête de faire des mises à jour. Et ça nous coûterait beaucoup moins cher parce qu'on a plus de frais de serveur et du coup bah peut-être que l'appli a quand même un avenir Qu'est-ce que ça veut dire offline? Offline, ça veut dire que tu télécharges l'appli, t'as tout le contenu dedans, t'as pas besoin d'être connecté à internet etc. Là en fait actuellement dans l'état actuel des choses, tu cliques sur un kanji, en fait ça communique avec le serveur, ça t'envoie les informations puis ça fait des allers-retours. Tandis que là si on la mettait en offline, t'aurais déjà tout sur le téléphone. Donc il y a vraiment des avantages et des inconvénients. Le plus gros inconvénient c'est que nous on peut plus faire de mise à jour aussi facilement parce que c'est pas sur un serveur, on peut pas mettre de nouveaux kanji etc. Donc là on essaye de faire un état des lieux avec Jérémy de qu'est-ce qu'il y a dans l'appli, et si jamais on la met offline, alors ça va prendre quelques jours, semaines, on sait pas, on se donne un objectif de bah il faut qu'il y ait tant de kanji supplémentaires, tant de mots de vocabulaire supplémentaires. Là l'appli elle est quand même déjà pas mal complète en vrai, mais avant de la couper du réseau, on peut peut-être essayer de la rendre encore mieux, que les gens aient vraiment le sentiment d'avoir une appli finie quoi. Donc vas-y, on a quoi en stats? En vrai, alors, on en a 1700. Ok. 1700 c'est un bon niveau. Hein. Les kanji officiels, il y en a quoi? Il y en a 1800 et quelques je crois. 2140, 2176, un truc comme ça, je sais plus. Bon, on n'est pas si loin que ça de la liste officielle, tu vois, serait bien qu'on ait au moins la liste officielle. 1145. C'est bien qu'on ait au moins juste la liste officielle, il nous manque 1300, ce qui est jouable en quelques mois si je Il ne nous manque pas 1300 si on en a 1700. Effectivement. C'est pas une appli sur les maths, hein. Après, L'idéal. est-ce que l'idée ça pourrait pas être de faire une première version téléchargeable et une mise à jour, je sais pas, dans 6 mois, les gens En fait, c'est télécharger. chiant parce que si on fait une mise à des téléchargements, ça veut dire qu'il faut qu'on ait quelqu'un encore qui travaille sur l'appli pour maintenir, enfin pour envoyer des paquets, enfin on appelle ça des Ok. paquets de données sur l'appli et tout. Et le but c'est de pas avoir de main d'œuvre sur l'appli quoi, parce que c'est juste trop cher et c'est chiant. Il y a déjà d'autres choses à faire. Après peut-être dans le futur, tu vois, relancer le truc, mais là En gros, on la tue pas l'application. Un jour, on aurait éventuellement la possibilité de la remettre à jour, mais... Est-ce qu'il faudrait pas le faire avec ce qu'il y a déjà maintenant? Mais non, mais faut que nous on soit satisfait, tu vois. Moi j'aimerais bien qu'il y ait toutes les fiches kanji au moins officielles par exemple. Et après pareil, combien est-ce qu'il y a de mots de vocabulaire dans le dictionnaire? 2595. 2500, ouais c'est déjà pas mal. Mais peut-être repasser dessus, voir s'il n'y a pas quelques mots évidents qui nous manquent, voire rajouter un petit peu ça, Oui. tu vois. Moi je dis comme objectif déjà, si on met tous les kanji officiels, bon alors il y en a 2170, mais qui est vraiment des mots d'exemple, des choses comme ça. C'est pas aujourd'hui que tu vas te mettre dessus, mais Non. faut qu'on se fasse un calendrier là. Voilà, donc on est à ce stade
stade-là de la réflexion. C'est chiant parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur, c'est pour ça que Jérémy a été embauché aussi à la base. Mais vraiment, on n'a pas le temps et puis il faut qu'on mette nos efforts. Là, il est sur le musée, il est sur Tokyo Loots, il est sur plein de trucs. Un petit constat d'échec. Pas d'échec, mais de. Ouais. Bah après, mitigé, quoi. moi, le développement des applis, c'est vraiment très dur. Bon, on en parlait hier en plus avec Malo. Ça prend toujours plus de temps, plus de ressources que ce qu'on pense. Et en fait, même une appli qui a l'air très simple, c'est vraiment très complexe. Et ça demande un entretien, des mises à jour, des machins. Un truc, c'est que oui, il nous faut toujours un développeur dessus tout le temps. Ou alors, il faudrait qu'on parle de ça tout le temps pour la pousser, parce que dès qu'on en parle, ça marche. Mais pas la joie sur cette tentacule, enfin ce tentacule, puisque c'est masculin, du poulpe, mais c'est pas grave non plus. En vrai, combien il y a eu de téléchargements? Je suis sûr, il y a eu genre 100 000 téléchargements quand même, comme ça. Sur le Play Store, c'est plus de 50 000 téléchargements. Donc, comme l'application a été lancée bien plus tard sur Apple Store, évidemment, il y a moins de téléchargements, mais je pense qu'on peut dire 60 000, 70 000, je dirais. Pas loin de 100 000, puisque 50 000, ça veut dire entre 50 000 et 100 000. Ah oui, ok, c'est la grosse. Et Apple, je crois qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Donc en vrai, on ne doit pas être loin des 100 000. Ok. Bonjour et bienvenue devant le Hard Off de Ichikawa. Aujourd'hui, c'est la journée Hard Off. On s'enfonce de plus en plus dans la campagne japonaise et on s'arrête dans les magasins d'occasion pour voir si on trouve des consoles pour ma collection ou pour mettre sur Tokyo Loot, voir des jeux vidéo. Il y a pas mal de jeux vidéo qu'on a demandé à Jérémy par exemple. Donc on fait le tour régulièrement et on regarde ce qu'il y a, ce qui peut être intéressant pour pas mal de trucs. C'est pas le premier de la journée là, c'est déjà le deuxième et puis on va essayer d'en faire peut-être encore un autre après. Voilà, vous savez tout. On va vous montrer un petit peu plus tout à l'heure dans la vidéo, mais on a une nouvelle idée. Oh, il est bien celui-là. Et c'est en plus une idée de Malo, donc on va voir si ça vous plaît. Mais on cherche, à chaque fois on essaie de chercher des nouveautés et là on a une bonne nouveauté je pense. On y va parce qu'il y a beaucoup de vent, ça va être chiant pour vous. Le problème de Tokyo Loot, c'est que ça demande beaucoup de stock. Les magasins comme ça, c'est vraiment plus t'as de stock, donc plus t'as de moyens à investir en temps et en argent, plus tu peux vendre de choses en fait, parce qu'il y a un choix tellement important qu'il faut que quand le client vienne, il ait forcément des trucs qui l'intéressent. Et pas que tout soit hors stock, etc. Donc il faut trouver aussi les bonnes pièces en plusieurs exemplaires. Nous, c'est ce qui nous manque en fait. C'est vraiment le temps pour rechercher des pièces. De temps en temps, on rachète des lots, il y a plusieurs filières, mais c'est quand même bien d'aller sur le terrain, de prendre le temps, de trouver des trucs assez sympas. Des fois, des trucs qui se vendent bien, des trucs des fois un petit peu plus exceptionnels, tu vois. Donc là, on a trouvé des bons jeux tout à l'heure. Là, c'est un petit truc et on va pas trouver grand chose, je pense. On en a fait un avant ça et il était énorme. Celui-là, il est tout petit, c'est vraiment un book-off de quartier. Tu vois, il n'y a pas grand chose en figurine. Enfin, il n'y a vraiment rien, tu vois, pour un magasin. Ouais, il y a un rayon, quoi, à peine. Mais ils ont quand même des trucs qu'on voit pas forcément ailleurs. What? À la campagne, c'est souvent ça. Des fois, t'as une pièce qui est vraiment folle. Tu vois, regarde cette figurine-là, par exemple. Je pense que Jérémy la connaît, mais elle est hyper rare. Je pense que t'as les 5 du coup du commando Ginyu, mais celle-là, je l'ai jamais vue, tu vois. Ici, on a tous les CD et nous, on cherche les OST. C'est les musiques de animés, de films japonais. Et c'est en vente sur Tokyo Loot. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et là, on va voir si on en trouve dans ce magasin. Moi, je cherchais un jeu Game Boy Palworld, tu connais? Palworld, oui. Sur Game Boy. Introuvable. On vient d'arriver dans un super bazar, alors qu'il est plus petit que celui qu'on avait tout à l'heure, mais attends, on montre quand même la diversité. Il est balèze. Tout à l'heure, il était au moins 2 ou 3 fois ça. Mais il y a quand même beaucoup plus de choix. Jérémy a pris son petit caddie. Alors tout à l'heure, j'ai trouvé une PlayStation 4, Last of Us, l'édition limitée. Elle était incroyable, elle était neuve, elle était à un prix raisonnable. Et quand je l'ai ouverte à la caisse, il n'y avait pas le contrôleur. J'étais dégoûté. Ah ouais. Alors, les prix, à chaque fois on se plaint que c'est de plus en plus cher. Et ben pour une fois, c'est de plus en plus cher. Alors pour le coup, pas Zelda. Le Zelda, il est au même prix qu'il y a 6 mois. Je suis d'accord. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les prix quand même sont abusés. Mais plus on sort de Tokyo, plus on va loin. Alors, en même Du coup, je disais. On voit celui qui va à la salle. T'as un nouveau vélo? Oui. Je suis en train de marquer le casque. Allez, on va voir le vélo. Oh. T'as vu, Jérémy, vous êtes deux à mettre un casque pour arriver. Mais je l'ai pas aujourd'hui, c'est dommage. Tu fais pas partie des témoins de Jéhovah? Quoi? Non, parce qu'au Japon, il n'y a que les témoins de Jéhovah et la police qui met des casques. Ah. Non, je suis pas témoin de Jéhovah, il me semble. Peugeot. Oh merde. Non, mais Peugeot, quoi. Ça représente, hein. Ah ouais, mais vraiment genre. On disait qu'on l'avait jamais vu. Je suis arrivé dans le magasin de vélo ce week-end. Ils étaient tous les vélos à 60 000, 70 000. Et là, je vois un vélo dans le fond, marqué Peugeot en grand comme ça. Le moins cher du magasin, 30 000 yens. Oh, c'est pas cher en vrai. Pour, acheter direct. Il a le petit truc quad lock et tout ça. Mais bien sûr, j'ai le petit quad là. T'as pas mis le là. mien, je l'ai payé 50 000 yens et je pense qu'il est pas aussi bien. Mais t'as même le rétro. Ah, ça, j'ai investi. Qui a un rétro pour Mais son en vrai, vélo? j'avais l'habitude de faire du vélo à Paris, c'est indispensable. On parlait de logo Peugeot justement la semaine dernière avec l'équipe, tu te rappelles? Oui. Et on disait, on est passé d'un logo un peu 3D au nouveau logo
logo un peu blason, blason là. Et celui-là, on disait on l'avait jamais vu. Ouais. Et il est là. Et il est là. Et hier, je suis passé devant chez Peugeot. Et en fait, il est partout, sauf qu'on l'a juste pas calculé quoi. Oui. Moi, je connaissais celui-là, je connaissais celui d'après, je connaissais le nouveau, mais celui-là, je l'avais jamais vu. Et ben, ton logo, il est obsolète. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu pas cher. Parce que Ça scelle. Ouais. Non, Oh merde. Mais non, ça c'est celle les plus confortables qui existent. Quoi? Les selles en cuir, il faut les faire. Devine le prix. La selle en elle-même, elle fait 15 000 yens. 18 000. 22 000. 20 000. Bah, du coup, c'est le celle prix de mon vélo. anglaise. La salle elle coûte presque aussi cher que le vélo. Ouais, mais elle est trop bien. T'as traversé la France en vélo? Ouais, 1150 bornes. En vrai, il est beau, je trouve. Il est pas mal. Et du coup t'as vraiment mis mon Japon tu sais. Ouais, en fait j'en avais pas. Ça fait partie des trucs les plus volés, je crois, au Japon. Après, les parapluies, c'est les vélos et le truc. Parce que moi je vais dans Tokyo et tout, je filmais une vidéo ce week-end et j'étais en plein centre et j'avais laissé mon vélo comme ça sur ce trottoir. Je me suis dit, j'ai fait la queue pendant 1 heure pour un ramen. ok. Je voyais le vélo, je me dis, peut-être que j'achète un cadenas quand même. Ok, ouais. Et tu laisses ce téléphone-là juste sur le vélo. Ouais, bien sûr, voilà. C'est pour dire, ce vélo m'appartient, ne prenez pas mon vélo. Enfin, un téléphone par véhicule, genre. Ouais. C'est comme quand tu réserves une table dans un restaurant, tu poses ton téléphone, bah là tu le mets sur le vélo. Comme quoi, la France au Japon, c'est hyper fort. Ouais. Vous allez pas me demander combien de temps je gagne du coup à venir à vélo? Ah, moi, je pense que tu gagnes un bon 15 minutes. Tu me l'as déjà dit. Je ouais. mets 35 minutes au lieu de 50. En plus, les beaux jours arrivent, y a Ouais. pas de vent. Non, c'est cool. Ah, c'était nickel ce matin. Ouais. Bon, est-ce qu'on analyse maintenant le vélo de marque Grooze? Alors, il y a plus d'options. Tu veux échanger contre le mien parce que je l'ai payé 50 000 yens aussi. Bon, le truc de la selle, il ferme plus. Ouais. Et je peux plus passer de vitesse. Ah oui, les freins. Oui, les freins ils sont un peu. Il marchait bien. Je suis parti en France 2 semaines. Je suis revenu, il était complètement mort. Ça, c'est très pratique pour les affaires. Hein. Ouais. Et Par t'as vu, contre, ouais, c'est moi ça- qui l'ai tuné. Je l'ai scié moi-même. Sinon, je pouvais pas freiner. Ouais. Il y a des trucs dehors même. C'est lui là, tu gardes des boules dans tes poches. Chier. Oh merde. Il va la faire tomber. En vrai, allez, c'est pas agréable, tu vois, regarde comment. Bah non, mais t'as une taille enfant toi. Je suis désolé, regarde, tu vois que là. Ah, allez, c'est bon. Bon, hier avec Benoît et Malo, derrière la caméra, on a été faire un petit tour en dehors de Tokyo pour trouver des petites choses pour Tokyo Loots. Un panel de choses assez impressionnant. Bon, il y a des choses que les gens m'avaient commandées, donc on a réussi à trouver, donc ça c'est cool. Il y a des trucs aussi comme ça c'est le classique, hein, c'est Pokémon Rouge, il a juste la cartouche seule comme ça. En vrai, si on sort pas de Tokyo, vous en trouvez très rarement maintenant. Donc, mon travail maintenant, ça va être de tout classer, les jeux avec les jeux, les OST avec les OST, ainsi de suite. Ensuite, on va prendre tout ça en photo, on va tester, et dans la semaine, je vous montrerai sûrement quelques pièces intéressantes qui sont toujours sympas à découvrir, même si c'est des produits, ça reste des jeux, hein. Allez, un petit spoil comme ça, hein, ce genre de truc qui valent une blinde en France. Magnifique. Hein. La version Game Boy Advance de Final Fantasy VI. Dans ce petit lot aussi, hier, on a réussi à trouver un truc assez incroyable que quelqu'un m'avait commandé. On a réussi à trouver le bon numéro, ce qui est quand même assez incroyable, c'est ceci. C'est le Jump numéro 40 de l'année 1997 ou 98 98. Waouh, mon année de naissance. C'est vrai? Ouais, il est aussi vieux que moi. C'est exactement la raison pour laquelle la personne me l'a commandé. Ah ouais. Je pense que c'est le Jump qui est sorti le mois de sa naissance. Et non, et il y en a tous les mois des jumps. Toutes les semaines. les Weekly semaines. Shonen Jump, c'est un Donc ça veut dire hebdomadaire. qu'on a trouvé un jump de 25 ans, la bonne semaine, le bon numéro, Exactement. en état condition parfaite. Trop stylé. Il est en meilleure condition que moi. Voilà, c'est tout. Ceci est une réponse aux diffamations que Madame Eva derrière la caméra Ah quoi? m'a dit. C'est totalement pas vrai, j'ai pas feed. Alors il y a eu un dérapage sur la deuxième game, mais première game, regardez mon résultat. Voilà, regardez celle d'Eva. Voilà, c'est qui Kakari. Et la Karma Support l'a reçu sur la dernière game, c'est qui Kakari. Alors en fait, je vous explique, c'est mon attaque. Voilà. Alors du coup, je peux me casser avec, il peut rien faire. Non. En vrai, on a bien joué, c'était rigolo. En vrai, c'était drôle. Pardon, Timothée. Pardon. J'ai eu du plaisir de jouer avec toi. C'est bon, cut la caméra maintenant.